say, with somebody like you, doing it in a place like this. Come on. Voilà, donc déjà, je voulais vous remercier déjà d'être parmi nous et bien sûr de vous poser la question, à savoir de vous présenter un petit peu et représenter l'association dont vous faites partie aujourd'hui. Donc, je parle vachement bien. Donc en fait l'association, c'est l'association Rayatea Regatta. Donc nous sommes ici 4 représentants, mais il y a beaucoup d'autres représentants qui sont bien sûr à Rayatea et qui s'occupent de ça. Et qui donc depuis 7 ans organisent la Tahiti Pearl Regatta, l'événement nautique, c'est la régate festive la plus importante du Pacifique polynésien, qui a réuni cette année, il y a 2 semaines de ça, plus de 50 bateaux. Donc plus de 250 personnes qui étaient présentes pour régater dans les lagons des îles sous le vent, et puis pour faire des soirées ensemble, parce que c'est une régate un peu particulière, c'est une régate extrêmement dure physiquement, parce que non seulement il faut régater toute la journée, mais chaque soirée il y a une grosse fête. Bien sûr. Et donc, il faut arriver à tenir les deux, ça pendant 5 jours, et donc tout le monde arrive à plat au bout de 5 jours, tant les organisateurs que les concurrents. Et on a des fois, on se pose des questions à savoir c'est ce qu'ils viennent pour régater ou ils viennent pour les fêtes. C'est les deux à la fois, c'est franchement les deux à la fois. Qui viennent que pour la fête. Non, mais même ceux qui viennent que pour la fête, ils se prennent au jeu et ils régatent. Vraiment, ils régatent. Oui. C'est vraiment l'équilibre du sportif, du festif. Il y a plusieurs régates comme ça dans le monde. La nôtre en fait partie. Puis il y a la notoriété qui grandit de plus en plus chaque année, grâce à toute l'association et grâce notamment aussi à Pierre Guinard, que je salue, qui est le président de l'association Rayatea Regatta, et qui anime tout ça avec cœur, avec passion et avec courage depuis des années. D'accord. Donc tu peux nous dire qui compose l'association? Tu as dit voilà, c'est plein de gens, mais je pense que bon voilà, il y a des gens dont on peut parler parce que c'est leur rendre honneur aussi de parler un petit peu d'eux. On a parlé de Pierre. Voilà, donc là au premier titre effectivement il faut parler de Pierre Dinard parce qu'il fait partie des fondateurs aussi de cette course et qui est aujourd'hui donc le président depuis 3 ans, le président de l'association, que grâce à lui aussi on a eu cette année un partenariat avec les voiles de Saint-Tropez, donc ils sont on va en parler aussi après. Ils sont un des plus gros événements nautiques au monde. Et donc la première personne dont il faut parler évidemment c'est Pierre Dinard. Ensuite dans l'association il y a un certain nombre de bénévoles. Donc on ne peut pas forcément tous les citer, mais j'aimerais juste citer Patricia Hart, Gilles Labernès qui nous aide vraiment, Mata qui est là, Mathieu qui est derrière, qui est caché aussi, enfin un certain nombre de gens qui sont là et qui sont présents. Et qui sont Violetta, pardon, mon Dieu, quelle horreur. Stéphanie. Je vais me faire tuer. Stéphanie. Allez, où est là, bonjour. C'est à la fois des gens de Rayatea, mais c'est des gens d'autres îles. Alors c'est beaucoup des gens de Rayatea, il y a des gens effectivement d'autres îles, il y a des gens comme Aymata qui vient de Tahiti exprès pour la faire, il y a des personnalités aussi qui nous rejoignent exprès chaque année pour faire la régate. On avait Goetz cette année qui faisait la régate avec nous, donc il a fait des petits croquis, etc. Donc voilà, et puis chacun se répartit un peu les chars, donc c'était vraiment une bonne équipe. Cet événement qui a été monté, donc tu disais tout à l'heure, il y a 7 ans, ça a été quelle motivation à la base? Donc l'idée c'est la promotion du tourisme nautique et du secteur nautique en île, parce qu'il y a très peu d'événements de voile en dehors des événements de la CED, mais qui sont ouverts aux touristes. D'accord. À la base, on veut dire que ce sont des passionnés, quelques amis qui ont commencé à faire ce type de régate. Et ensuite, l'événement, voilà, c'était combien? C'était 5-6 bateaux la première année, c'était 7 bateaux. 7 bateaux la première année, et ensuite ça a continué à croître, et pour justement se servir de cet événement afin de promouvoir Tahiti comme destination nautique. Donc c'était aussi dans les fondateurs, donc il y avait un responsable de la base Moorings, etc. Donc il y a toujours eu un petit peu cette idée-là de favoriser le tourisme. Donc l'idée c'est à la fois de rapprocher un petit peu les Polynésiens vers cette activité qui est la voile et qui est un peu délaissée ici à Tahiti parfois. Et puis parce que c'est un segment du secteur nautique, du secteur touristique qui est très porteur, qui est très intéressant, qui ne connaît pas la crise et qui continue chaque année de monter régulièrement et d'attirer de plus en plus de monde entier. Ok, en tout cas c'était une bonne initiative, parce que moi j'ai assisté à l'éclosion quand même du nautisme en Polynésie, alors qu'on n'en parlait pas il y a 4-5 ans, mais maintenant on en parle de plus en plus. J'ai vu qu'il y a un périodique, il y a un magazine aussi qui sort chaque année là-dessus. Donc là on a parlé des gens de l'association Rayatea Regatta.
pour le nautisme, on peut parler de Stéphanie Betts, c'est lui faire un petit coucou, parce que c'est aussi grâce à elle que ce secteur se développe chaque année. Ok. Je voudrais aussi parler d'un point, parce que tu en as parlé juste avant, tu as parlé un petit peu de bande d'amis, de bonne ambiance qu'il pouvait y avoir dans la Tahiti Pearl Regatta, et j'ai l'impression que pour faire la Tahiti Pearl Regatta, il faut avoir un TPR spirit, comme un peu une animation qu'on peut avoir en fond de soi, et ça on le ressent pleinement, hein. On a vu des choses à la télé se passer, ou des reportages dans la dépêche, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, j'ai l'impression. Hein. Oui, mais c'est que c'est un bon esprit, c'est pas un événement commercial en soi et pour soi, c'est vraiment un événement de gens qui sont passionnés, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de faire découvrir les lagons, qui du coup génèrent des images extraordinaires qui font le tour du monde, parce que 50 voiliers sous spi dans les lagons, c'est franchement magnifique, quoi. Nulle part ailleurs ça peut se faire. Donc voilà, c'est effectivement pour nous tous, c'est une grande occasion de se faire plaisir, de rencontrer les gens, j'imagine. Voilà, de rencontrer beaucoup de belles monde. rencontres tous les ans, soit avec des internationaux, des locaux aussi qui s'initient pour la première année des fois à la régate et qui découvrent des spots que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas régaté jusque-là, enfin vous n'avez pas... c'est ouvert à tout niveau, voilà. c'est à la fois ouvert aux experts et aux gens qui régatent toute l'année, à des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau et qui n'aiment pas ça, et qui, voilà. Donc il y a vraiment tout type de personnes qui se croisent sur cette régate, donc c'est vraiment humainement un très bel événement. Par contre il faut une énergie d'enfer. Si tu arrives et que tu es déjà à plat, c'est foutu. Donc il faut arriver à bloc. Un jour à fond. J'imagine. Et j'imagine aussi, vu la progression qu'a eu l'événement, que ce sont des gens qui ont été attachés à la TPR au fur et à mesure, et je crois qu'il y a une croissance assez importante des participants. On peut dire combien il y avait de participants il y a 7 ans quand ça a été créé. La première année, c'était 9 petits bateaux, uniquement locaux. D'accord. Et donc cette année, il y en a 50, ça va du haut du 4 au 70 mètres. Et ça vient du monde entier. Voilà, on a une vingtaine de bateaux internationaux sur les 50 bateaux. La participation du Rally World Ark pour la plupart. Des équipages venus spécifiquement de France, comme les équipages des voies de Saint-Tropez. Les équipages locaux, voilà, il y avait un équipage local qui nous avait dit, ça faisait 2 ans qu'ils attendaient de pouvoir la faire, etc., qui sont venus cette année. Donc voilà, il y a un peu de tout. Alors c'est un des petits problèmes aussi, parce qu'on a un petit côté amateur parfois sur cette régate, parce que c'est pas une organisation super professionnelle. Donc il y a des petits moments, et par exemple la mise en valeur de ces équipages, cette année n'a pas été super réussie, mais on fera mieux l'année prochaine pour ça, et pour pouvoir mettre en avant et en valeur effectivement tous les gens qui participent à